Merci d'avoir accepté de venir chez nous à Strasbourg. On est vraiment agréablement surpris, honoré de vous recevoir. Et voilà, j'aimerais un petit peu que vous nous parliez de votre parcours, de toutes ces années, et surtout comment vous êtes arrivé à devenir Homer et Marge Simpson. On va pas parler de la choucroute? Non, pas Plus tard. On peut parler de la choucroute si vous voulez. Je suis sûr qu'on a des spécialistes dans la salle. Mais voilà, dites-nous à tout. Déjà, merci pour votre accueil, mon cher Alex. Merci à tous. On est très, très agréablement surpris par vraiment cet accueil si chaleureux. Merci encore. Et alors, notre parcours, quant au mien, il est assez classique finalement, puisque j'ai commencé par faire beaucoup de théâtre et j'ai fait partie d'une troupe de théâtre. Donc j'ai fait les cours, j'ai même traversé les cours Florent, je suis allée, en fait, j'ai fait surtout mes premiers pas au théâtre grâce au conservatoire de Rouen. Avec un grand monsieur qui s'appelle Jean Chevrin. Et puis, donc j'ai joué là-bas, ensuite je suis revenue à Paris et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec des hauts, beaucoup de bas, et puis des petits hauts et beaucoup de petits bas, et voilà. Et puis j'ai intégré une troupe de théâtre, et à l'intérieur de cette troupe, il y avait une femme d'un grand comédien français qui s'appelait Raymond Souplex. Elle s'appelait Perrette Souplex, qui faisait de la radio lors des radios libres à l'époque. Elle m'a fait entrer dans cette radio libre et puis on m'a dit, mais avec la voix que tu as, tu pourrais peut-être faire du doublage. Doublage, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Et c'était en quelle année ça? C'était dans les années 84-85. Ok, j'avais soit j'étais pas né, soit j'avais un an. Bah oui, de toute façon, vous étiez tout petit. Et puis, voilà, j'ai commencé à assister, à observer, à admirer sur les bancs de l'école du doublage. Et puis, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais quand j'étais, voilà, on m'a demandé si je voulais passer un essai, et puis comme ça commence petit, on fait des tout petits rôles, à savoir on appelle ça des ambiances, c'est-à-dire des foules, des cris de foule, ou alors un petit journaliste qui dit « Oh monsieur, vous pourriez répondre à ma question ?» voilà. Et puis après on vous donne un rôle, quelques lignes, et après on vous fait passer des essais pour un rôle principal, ce qui m'est arrivé pour Marge Simpson en fin 89. Et comment est née la voix alors de Marge? Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Parce que quand on m'a fait passer les essais, il y avait toute l'équipe américaine. Moi je suis arrivée en fin de casting, ils voulaient vraiment finaliser leurs essais de voix. Il se trouve que on m'a fait passer une séquence tout en anglais. C'est Julie Kavner qui est la voix américaine, qui a la voix rauque, cassée déjà, et il fallait proposer quelque chose de similaire. Quelque chose, voilà, on ne peut pas dire autre chose. Quelque chose qui devait ressembler un peu à la voix de Julie Kavner. Donc je me suis lancée dans un truc improbable et voilà. Ça a été tout de suite le bon truc? Eh ben oui, puisque voilà, j'ai été choisie. Incroyable. On peut le dire, à l'unanimité. Voilà. Bravo, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, enfin plus de 40 ans plus tard... Ah non, Non. Tu exagères. Non. 37. 37. Ouais. Ah bah oui. On va aller jusqu'à 40. Si on a la forme, hein, mais Donc voilà, ça veut les dire déjà Américains... il y a des nouveaux épisodes des Simpsons encore au Pendant moins... 3 ans. Pendant 38, 3 ans. 39, Ah, 40. donc déjà, première info. Ouais. Et il y en a déjà certains qui sont tout récents qui sont sur la plateforme. Voilà. Et pour toi, ton parcours, alors Oh là là. oh là là. Non, mais rapidement, moi j'ai été prof dans l'éducation nationale, qui est un beau métier. Moi j'aurais voulu t'avoir voilà. comme prof. Et donc j'avais du temps et j'étais passionné de théâtre. Je faisais du théâtre en amateur, dans une troupe d'amateurs. Et à l'époque c'était les années 70, ça ne nous rajeunit pas. Mais comme je suis toujours aussi jaune, c'est formidable. Pardon, excuse-moi. Et donc dans les années 70, c'était des années un peu festives, un peu conviviales.
on sortait de mai 68, je faisais du théâtre, c'était presque du militantisme que je faisais, et on faisait du théâtre de rue. Ok. Théâtre de rue, je faisais la manche dans la rue, j'ai même craché le feu, je jouais dans une fanfare, on faisait la manche, et puis on écrivait des spectacles, un peu sur le mode café-théâtre, et puis c'était du théâtre social. On avait fait un spectacle sur le centenaire de la Commune de Paris en 1971. Et puis ma passion du théâtre, elle s'est développée. Après, j'ai fait les choses beaucoup plus sérieusement puisque j'ai repris des études de théâtre à Paris 8. Donc en fait, tu t'es lancé à fond dans ta passion, quoi. Voilà, après, donc j'ai quitté ce beau métier de professeur des écoles. Tu faisais déjà des voix avec tes élèves ou tu les grondais un petit peu différemment? Non, j'avais un peu plus l'image du grand frère. J'étais dans un collège technique. Je sais pas pourquoi ça voilà, m'étonne. ouais. Et j'arrivais avec ma moto, j'avais les cheveux jusque-là. Enfin bon, voilà. J'étais un peu autobus, un peu dans l'autobus de la série. Et après, voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai démarré le doublage en 84. Okay. Parce que c'était le premier stage de doublage qui était organisé par la profession, stage à DAS, et puis ça a plutôt pas mal marché pour moi suite à ce stage. Je me suis retrouvé sur les premiers films de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, Top Gun aussi, le premier. Wow. Et t'as fait quel personnage pour Top Gun? Alors je me souviens plus, mais... C'était un lambda ou c'était un... Non, il avait... c'était un militaire, mais je peux pas te dire, mais on peut retrouver ça dans les... Oui, sur Internet, ça va se faire vite. Et puis, après, il y a eu le casting des Simpsons en 89. Et toi, comment t'es tombé dedans, alors? Moi, alors, j'ai fait 2 séries d'essais. J'ai fait une première série d'essais sur une version mexicaine. Ok. Donc, et j'avais juste, on m'avait montré un dessin du personnage. De Homer. De Homer. Alors, il y avait un personnage... Le premier Homer. Le premier Homer. Celui qui était un peu étrange. On m'a demandé à ce moment-là de vieillir ma voix parce qu'en fait, le personnage, il avait plus l'aspect d'un grand-père qu'un homme plus jeune. Donc on m'avait demandé de vieillir ma voix à cette époque-là, ce que j'ai fait. Et puis, donc ça a intéressé l'équipe américaine. Ils sont venus en France pour finaliser les essais. Et là, j'ai fait une deuxième série d'essais où là, on m'a demandé de rajeunir ma voix parce que le personnage d'Homer Simpson, on avait davantage d'éléments. On savait qu'il avait une quarantaine d'années, qu'il avait des enfants de tel âge, qu'il travaillait dans une centrale nucléaire. Et donc on m'a dit, c'était bien ce que tu avais fait, ça nous intéresse, mais il faut que tu rajeunisses ta voix. Parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as créé la voix de grand-pa, en fait, voilà, au final. Exactement. Je trouve ça génial. Et au début, c'est vrai que... Alors on m'a demandé, en fait, surtout de concrétiser l'essai par des tons. Oui. Alors on m'a dit, est-ce que tu peux faire un taux effrayant, un taux un peu tendre, ouais. Alors j'ai fait tout un tas de taux avec des émotions différentes. Et ils avaient l'air très très contents de ce que j'avais fait. Moi je ne comprenais rien du tout, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait cette expression. Imaginez, vous êtes dans une salle et on vous demande de faire taux voilà. Avec amour, taux avec rage. Ouais. J'adore. Et après, on m'a expliqué en fait que c'était une expression de frustration. Parce que dans les burlesques américains, si vous regardez des Laurel et Hardy, le personnage, il se tape le front, il fait... En anglais, c'est déo, et en français... Facepalm. Voilà, il y a très peu de différence, c'est devenu to en français. Voilà, et donc là, j'avais l'explication, et puis on a démarré les enregistrements en 90 et diffusion sur Canal+ en 90. Mais à ce moment-là, vous ne vous connaissiez pas encore. On se côtoyait en tant que bons camarades. On se faisait la bise. Donc les Simpsons vous ont rapproché dans la vie. Ouais. Parce que vous tournez ensemble quand vous faites le tournage. Oui, parce qu'on travaille dans le noir. Et donc ça nous a rapprochés. Okay. Non, c'est vrai, on s'est vite rapprochés en fait. Oui. Ouais, ça doit faire 37 ans que ça dure. Ouais. Et c'est toi qui t'es rapproché le plus. Non, je crois pas. Non, Je me doute que vous devez en avoir des milliers. Est-ce que vous avez des moments
de tournage ou des moments des Simpsons que soit vous affectionnez le plus, soit que vous auriez envie de montrer comme étant un peu votre exemple ou votre moment préféré, si on peut dire ça comme ça. Parce que 37 ans, c'est difficile. Oui, alors, moi j'aime beaucoup les épisodes qui se tournent autour de la petite cellule familiale. J'adore entre les parents-enfants, enfin autour de la famille, et notamment, alors des scènes de couple, notamment dans... il y a une façon de dessiner ces scènes, enfin d'animer ces scènes, c'est l'écran noir où on voit des yeux comme ça, des gros globules blancs voilà, qui s'ouvrent et qui se ferment. Et voilà. on entend des mormoriques. Ouais, et il y a des scènes assez rigolotes. Voilà, j'aime assez ce genre de scène. Voilà. Et j'aime moins, j'avoue, celle que j'aime le moins, en général, ce sont les épisodes autour d'Halloween. J'aime pas les aliens. Voilà. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. Moi, je peux pas. C'est pas mes préférés du tout. Est-ce que, maintenant là pour le coup je me suis pas renseigné, mais est-ce que tu fais aussi d'autres voix dans les Simpsons? Je suis les sœurs parce que c'est le même registre, en plus grave. Et la maman parce que déjà elle est à faune. Voilà, Madame Bouvier. Elle revient d'ailleurs dans la saison là. Ouais. Elle est toujours là. Ouais. Elle est toujours là. Madame Bouvier, mère, oui. Et ça vous fait pas quelque chose de vous dire que vous avez quelque part jamais vieilli? Ah bah, ça nous rebooste. J'ai bien l'impression qu'on a l'impression de pas vieillir non. En fait. Je sais pas. Oui, non, c'est vrai. Les Simpsons, moi je reste un enfant avec les Simpsons et puis Homer Simpson, il me fait toujours rire. C'est un personnage qui me... Alors à la fois je sais que c'est moi, mais il se détache de moi. Quand il nous arrive de regarder un épisode comme ça, en rentrant le samedi soir, il y avait des épisodes jusqu'à 1h, voire plus tard sur W9. Et alors on se souvenait plus de ces événements, mais on se fait prendre. C'est-à-dire j'étais public. Et ce personnage, il me fait rire, quoi. Il est là où on ne l'attend pas. Et pourtant on pourrait se dire qu'après tant d'années, limite, il n'y a plus rien qui te surprendra, quoi. Non, mais il me surprend toujours. Et toi, alors tes moments, on va dire, soit préférés ou les scènes que tu affectionnes le plus? C'est vrai que c'est les scènes autour de la cellule familiale qui sont les plus drôles. Et les plus touchantes surtout. Voilà. Thomas, tu aimes bien. Oui, alors il y a un épisode que j'adore, que je vous invite à revoir. C'est l'épisode dans la saison 3. Moi, ça nous ramène en arrière. C'est un épisode avec Michael Jackson. Voilà, que vous ne pouvez malheureusement pas voir sur la plateforme parce que Disney l'a viré. Je suis sûr qu'une petite recherche YouTube bien approfondie permettra de retrouver ça. Et sur les DVD, vous l'avez. Et c'est vrai que cet épisode il était touchant parce qu'en fait, Michael Jackson avait accepté la proposition des producteurs des Simpsons de participer. Il voulait à tout prix participer à la série. Mais il n'avait pas le droit de chanter. Parce que par rapport à son éditeur, il ne voulait pas se mettre en procès avec son éditeur. Donc il a accepté de dialoguer le personnage de Kombrowski dans l'épisode numéro 3. Et les chansons, c'est un imitateur de Michael Jackson qui les chante. Très bien d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est lui. Et cet épisode, je vous invite à le revoir. Et puis c'est là où on a ce personnage qui apprend la moonwalk à Homer. Hein, il est en asile psychiatrique. Il est très touchant cet épisode. Voilà, ça fait partie de mes épisodes préférés. Et puis, moi j'aime bien aussi le personnage du grand-père. Ah oui, je me doute. Voilà, Abraham, il est touchant parce que on l'oublie à l'hospice. Voilà, puis il est toujours là, Et il a fait des choses dans sa vie, Abraham, qu'on n'attend pas non plus, en fait. Quand il raconte ses anecdotes de grand-père. Ouais. Mon temps. Non, il y a des... Approche-toi, Homer. Mais pas si près, tu pues de la gueule. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je voulais te dire que quand j'ai débarqué en 1944, les Boches nous tiraient dessus, on a débarqué. Voilà, moi j'aime bien ces scènes-là. En fait, tu pourrais presque te faire un épisode à toi tout seul dans ton coin. À la manière du monologue de Smog, le monologue de Homer et grand-père. Et quels
quels sont, après tant d'années, vous avez donc toujours autant de plaisir à faire ce travail? Est-ce que c'est vraiment un travail pour vous? C'est un travail, non, je dirais que c'est une récréation. Oui, c'est une récréation, mais enfin, c'est du travail, c'est du travail parce la que voix fatigue. ouais, c'est fatigant. D'ailleurs, je veux dire, quand on fait 8 heures d'enregistrement, je pense à Véronique avec les sœurs, moi avec le grand-père, c'est vrai que on a intérêt à être en forme. En général, la veille, on se couche tôt, on ne fait pas d'excès, on refuse les invitations et on essaye d'être à 100% de nos moyens pour les enregistrements des Simpsons. Parce que c'est très fatigant vocalement. C'est ce qu'on appelle, nous, du surjeu. C'est-à-dire, on est obligé de surjouer les choses. En animation, c'est une règle. On est obligé de surjouer les choses pour que le comique y passe. En fait, c'est de la comédie, mais il faut envoyer. Voilà. Non, et puis c'est vrai qu'on n'enregistre jamais plus de 2 jours, justement parce que c'est compliqué pour vocalement parlant. Donc une saison qui fait à peu près 22-23 épisodes, et bien quand je dis que c'est une récréation, parce qu'on les retrouve d'une façon très ponctuelle. Donc on enregistre 2 jours par-ci, 1 jour par-là, et ça s'étale sur plusieurs mois dans l'année. Donc on est heureux comme tout. Voilà. Et est-ce que vous avez des anecdotes particulières, parce que vous avez parlé de Michael Jackson qui avait accepté, est-ce que vous-même vous avez rencontré ou partagé des moments avec des stars particulières? Déjà notre créateur, Matt Groening. Vous l'avez rencontré plusieurs fois? Ah oui, 4 fois. La dernière fois, c'était l'année dernière au Festival international du film d'animation d'Annecy. D'accord. On lui remettait un prix spécial pour toute sa carrière et toute son œuvre. Et il nous avait donc invités voilà, en tant que voix francophone pour les Simpsons. Et puis c'est vrai qu'il adore quand même notre version. Donc on les a rencontrés en coulisses et quand ils sont passés sur scène faire leur masterclass, toute l'équipe autour de Matt Groening, ils ont eu la gentillesse et la délicatesse de diffuser un épisode à l'époque inédit en français. C'est ça pour le Festival d'Annecy, c'est assez incroyable. Et donc, dans les Simpsons, où est-ce que vous en êtes de l'histoire? Quelles sont les évolutions qu'on peut encore voir venir? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? On a l'impression qu'il y a même un épisode dans South Park qui s'appelle « Les Simpsons l'ont fait ». Parce que, en fait, au final, les Simpsons ont tout fait. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire? Selon vous, qu'est-ce que vous auriez envie d'y voir, vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie d'y ajouter en plus? Je sais pas, on va peut-être voir la figure de Donald Trump encore peut-être un peu plus souvent. Voilà, ouais. Ça ne me surprendrait pas. L'agent orange. Que dire, puisqu'il y a un second film en 2027, Philippe espère retrouver Spider Cochon, mais on ne sait pas, puisqu'on ne l'a pas encore enregistré, mais voilà. Donc il y a des choses qui arrivent pour les grands gamins. Pour le coup, je n'avais pas fait attention qu'il y avait un film qui était qui serait prêt pour 2027 pour le coup. Oui. Alors l'idée c'était qu'il sorte 20 ans après, jour pour jour, par rapport au premier film qui était sorti fin juillet 2007. 25 juillet. Il était prévu donc 20 ans après. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont un petit peu décalé, peut-être qu'il y a une grosse sortie, je ne sais pas, fin juillet aux États-Unis, en tout cas ils l'ont décalé à septembre 2027. Voilà. Deuxième film. Et on est content. Non, et puis surtout que la série a été prolongée jusqu'à la saison 40. Wow. Voilà. Donc on va attaquer la saison 38 à partir de septembre. Et donc normalement, si tout se passe bien, on ira jusqu'à la saison 40. Et maintenant, un petit peu pour revenir en mode aventure et terre à terre, comment ça se passe un moment de doublage des épisodes des Simpsons? Est-ce qu'on vous a déjà donné des textes avant ou est-ce que vous découvrez tout au moment? Donc il faut tout jouer, tout interpréter et tout faire sur le moment. Comment ça se passe votre aventure d'un épisode par exemple? Eh bien, on arrive le matin à 9h30 en studio et on ne sait pas du tout ce qu'on va enregistrer. On sait qu'on va peut-être faire un épisode ou 2 épisodes dans la journée
Mais le rôle du directeur artistique, qui est William Corrin, qui a repris la série et qui adapte aussi la série. Donc il nous dirige, mais on n'a pas du tout vu les épisodes. On découvre ce qu'on va faire. Alors en général, on travaille dans l'ordre chronologique. On commence un épisode par le début et puis on fait défiler jusqu'à la fin. Mais on enregistre en général tous les deux, la famille. Et alors maintenant, c'est tous les deux, le père et la mère. Et puis les enfants se font dans un deuxième temps, Bart et Lisa. Et puis tous les guests se font dans un troisième temps. Ce qui fait que il y a des personnes, il y a des comédiens, des copains en fait, on se rencontre jamais sur les enregistrements. Par exemple, moi, les scènes de Homer avec Mo, j'enregistre jamais avec Mo. Voilà, c'est Gilbert Gilbert Lévy, il vient dans un troisième temps et donc on se rencontre jamais. Mais ça fait partie de l'histoire de la série, ça a toujours été comme ça depuis le début. La famille d'abord et les guests après. Ok. Je suis d'accord, tu valides tout. Oui. Non, mais on a un peu des heures de bureau. Voilà, alors, on parle pas pendant 8 heures, hein, on fait des pauses aussi, mais pour vous dire que c'est vrai que sur une journée, les voix peuvent fatiguer. C'est pour ça qu'on n'enregistre jamais 2 jours d'affilée. Voilà. Maintenant, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Tiens, une petite question. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question à poser là maintenant tout de suite? Allez, la jeune fille là-bas, viens vers moi. Alors une requête un peu particulière, moi j'ai 29 ans, les Simpsons je regarde depuis que j'ai 10 ans et je suis grande fan et mon papa aussi et je me suis fait jeter de la file d'attente pour les dédicaces tout à l'heure, on m'a dit que je ne pourrais pas en avoir. Du coup je voudrais savoir si vous étiez ok de dire à mon père qui s'appelle Rémi qu'on ne dit pas Bibliothèque, mais Bibliothèque. Et je vous filme en même temps parce que je pense que ça va me faire beaucoup rire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, alors exceptionnellement, parce que... Hein. Bon Rémi, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais bien que ta fille fréquente beaucoup plus la la librairie, quoi. On applaudit s'il vous plaît. Ouais. Jeanne, tu avais une question aussi? C'était une demande, hein, ça. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être présent, c'est super chouette, vraiment trop bien, merci. Et je veux savoir si ça vous avez, vous, changé quelque chose dans vos vies, à vous, dans vos propres mentalités, dans vos croyances, dans vos... même politiquement ou autre, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a changé quelque chose? Est-ce que ça a créé une nouvelle peut-être personnalité en vous de faire ce doublage depuis aussi longtemps? Voilà. Alors, oui, c'est une bonne question. Très bonne question. Ouais, alors nous, on fait beaucoup de choses en doublage. Il y a des choses dont on est fier et des choses dont on est moins fier. Et c'est vrai que d'être vraiment ce qu'on est devenu par rapport aux Simpsons, on est très fiers de ça parce que la série, elle est extrêmement intelligente. Elle est redoutablement intelligente dans la mesure où il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est ça qui a fait le succès de la série. C'est-à-dire que le jeune public il s'y retrouve parce qu'on est dans les gags à la Tex Avery, quand Homer il étrangle, espèce de sale piti, il étrangle Bart. Et donc ça c'est des gags. Et puis il y a différents niveaux de lecture. Il y a souvent, on a souvent ce témoignage. J'ai regardé les épisodes quand j'étais tout petit. Maintenant je les regarde avec mon jeune regard d'adulte. Et c'est vrai que j'avais pas vu toutes ces nuances. Et il y a différents niveaux de lecture en fait. Et donc nous on est très heureux de participer à ça. D'abord parce que la série elle est politiquement un peu incorrecte. Et c'est vrai que dans les Simpsons, avec l'humour des Simpsons, les Simpsons ont abordé, je dirais, tous les problèmes de société. Vraiment, et ils l'ont abordé d'une façon intelligente et drôle. C'est ça le rôle de l'humour. Et ils ont abordé l'homosexualité, ils ont abordé les 3 monothéismes, ils ont abordé
l'adultère, ils ont abordé la mort, Le harcèlement. tous ces grands sujets qui font partie de nos vies ont été abordés dans les Simpsons. Hein, et ça, franchement, je dis, on tire un grand chapeau aux créateurs, aux scénaristes, et nous, on est très fiers de participer à ça. Oui, et puis c'est une série qui attire la sympathie, parce que c'est vrai que de par les réseaux et tout ça, on nous reconnaît un peu plus maintenant. Il n'y a pas que le travail dans l'ombre des coulisses du doublage. Maintenant, quand on fait nos courses ou quoi que ce soit, quand on sort, on nous reconnaît. Mais les gens, c'est toujours avec un sourire, voilà, complice, qu'on échange nos regards, etc. Et ça fait du bien pour nous aussi, en fait, voilà, ce retour sympathique. C'est ça qui a changé aussi, on vous reconnaît maintenant. Là, moi, je suis devenue beaucoup plus sympa. Je confirme. Non, mais je voulais rebondir quand même là-dessus parce que c'est vrai que moi, un jour, je travaille beaucoup pour Arte quand même, parce que je ne fais pas que la voix de Marge et tout. Et un jour, on m'a demandé, la production m'avait demandé si j'acceptais de faire le commentaire d'un documentaire sur les bonnes sœurs qui avaient été violées. Je ne sais plus comment ça a 4-5 ans déjà, voilà. Les religieuses. Les religieuses, voilà, c'est ça. Il y avait dans le titre, il y avait religieuses. Et on m'avait demandé si j'acceptais de m'investir dans ce genre de documentaire, de par voilà, le propos même du documentaire qui était quand même d'une violence Forte. très, très intense. Ouais. Voilà, mais quelquefois on nous demande oui, si on veut s'investir un peu plus dans un produit. Ouais. Et ça m'avait beaucoup touché d'ailleurs ce documentaire. D'accord, et donc justement on en parlait tout à l'heure. Si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions, on va déjà continuer là. Bonjour. C'est une question tout simple. Est-ce que vous seriez d'accord de chanter Spider Cochon? Un petit final. On va conclure avec ça. On conclura. On conclura. Ouais. Prochaine question. Bonjour, alors j'avais une question. Est-ce que dans la vie de tous les jours, maintenant dans votre vie privée, ça vous arrive à force de parler comme Marge ou Homer ou de penser comme eux au final? Alors c'est vrai, oui, ça m'arrive de penser comme Homer, parce qu'il y a des épisodes où on voit le cerveau d'Homer, le fameux brain, qui commente en fait les actions que Homer fait, donc c'est un peu son surmoi. Et ça m'arrive de temps en temps, dans certaines situations, de dire mais qu'est-ce que Homer il penserait de ça? Et comme ça, moi ça me permet d'avoir un peu une distance critique par rapport à des situations qui pourraient être un peu plus sérieuses, un peu graves. Et je me dis tiens, qu'est-ce que Homer il penserait à ce moment-là? Alors ça m'aide. Et puis sinon, oui, toi tu as des anecdotes? Non, mais je crois que tout le monde, je pense qu'à 90% des gens le savent que Philippe, bon, je pense que tout le monde sait qu'on est mari et femme dans la vie, voilà. Eh bien, quelquefois, dans son sommeil, plusieurs fois par an, il cauchemarde avec la voix du grand-père Simpson. Alors la première fois, elle pensait que je lui faisais une blague. Que c'était une blague. Parce que je hurlais, il était 3h du matin et je hurlais avec la voix d'Abraham. Et c'était horrible pour elle, elle a cru que elle pensait que je plaisantais, mais pas du tout. On s'ennuie pas chez nous. Et ça m'arrive 2-3 fois par an. Voilà, maintenant elle est habituée. T'as pas fait le grand-père cette nuit? Non, j'avais pas envie. Et toi, Véronique, est-ce que tu as des fois des moments où Marge ressort aussi? Moi, je râle de temps en temps, j'ai des onomatopées, voilà, mais je pense beaucoup moins que Philippe. Non, mais il faut savoir quand même que quand on sort d'un studio d'enregistrement, en général, on met off, on est en off. On fait reset un peu de temps en temps. En reset peut-être pas, mais en pause. Ouais, en pause. Je t'écoute. Oui, bonjour, merci d'être venu. Moi j'ai une question, vu que c'est une récréation, votre travail, comment vous faites en tant que professionnel de ne pas avoir de fourrure et de reprendre votre sérieux assez rapidement?
Ah, je comprends, oui, ok. Alors on a des faux rires déjà, Oui. c'est ça qui est bien. Maintenant, vous savez, ça fait quand même quelques décennies qu'on fait du doublage. Et en doublage, la façon dont ça se passe, c'est on écoute la version originale une fois, deux fois, on regarde la séquence, on doit choper toutes les intentions de jeu, et après, c'est silence rouge, on enregistre. Et moi, moi, je fais beaucoup de théâtre aussi, et ça m'aide énormément pour me concentrer, mais en quelques secondes. C'est-à-dire que, plouf, plouf, en un rien de temps, ça y est, je suis dans un autre monde, j'ai basculé ailleurs. Donc les fous rires, ça peut... bien sûr que c'est communicatif et on peut l'avoir plusieurs fois de suite, mais malgré tout, on a tendance à pouvoir se reconcentrer relativement facilement. Enfin, je ne sais pas ce que est mon avis. Oui, non, c'est vrai qu'on est... C'est vraiment un training intense, le doublage, c'est-à-dire qu'on se concentre, dès qu'il y a le rouge, hop, on se concentre tout de suite dans le silence et on est complètement dans le personnage instantanément. Ce qui ne nous empêche pas de casser un fou rire, de le reprendre après, mais dès l'instant où il y a le rouge, on est concentré. C'est l'aspect professionnel de la chose. C'est Pas vraiment... professionnel, puis on est obligé parce que maintenant, c'est vrai qu'on a de moins, enfin peut-être pas sur les Simpsons, mais beaucoup de produits maintenant, on doit les enregistrer dans un temps imparti. J'allais dire, on n'a plus le droit à l'erreur, bien sûr que si, mais il faut quand même jouer le côté rendement, efficacité, quoi, et parce qu'on a de moins en moins de temps, et les directeurs artistiques s'en mordent les doigts, mais ils ont moins de temps aussi pour diriger les comédiens sur un téléfilm, un film, ou encore les films, non, mais les séries notamment, il y a de moins en moins de temps. Mademoiselle. Alors moi, je ne vais pas avoir de questions, mais je vais vous remercier parce que je vais avoir 40 ans cette année. Je regarde les Simpsons depuis toute petite. Je suis là avec mon fils aujourd'hui qui a 17 ans, à qui j'ai transmis le virus des Simpsons. Vous l'avez perverti. Voilà. Je voulais juste vous dire bravo pour votre carrière et de nous avoir fait grandir et de faire encore grandir d'autres générations. Avec vos voix, vos gags, et puis nous faire aussi, comme vous disiez, réfléchir et nous émouvoir. Parce qu'on a des marges, c'est quand même très émouvant. Merci. Tout ce que Liane ne pourra pas faire. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Non, merci. Alors, merci.